Salut mes petits winners, c'est Niki, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on range le clavier, on range la souris et je vous montre tout ce qu'il est possible de faire juste avec votre voix et votre PC. Vous allez voir, c'est super, je vais essayer de faire ça clair et de pousser un petit peu quand même. Il y a déjà un petit moment que je voulais le faire, je ne l'ai pas fait, mais bon, mieux vaut tard que jamais, alors c'est parti, let's go. Alors, vous allez donc pouvoir gérer vos dossiers, vos fenêtres, vos onglets, regarder vos vidéos, écrire vos textes, emails, ouvrir vos applications et tout ça juste au son de votre voix grâce à un outil intégré à Windows que bien souvent les utilisateurs ignorent et qu'on appelle la reconnaissance vocale. Alors, pour l'activer et quelle que soit la version Windows, c'est relativement la même chose. Vous allez d'abord vous rendre dans le panneau de configuration. Ici, nous avons reconnaissance vocale, on clique. Et démarrer la reconnaissance vocale. Alors moi je l'ai déjà paramétré, donc je ne peux pas vous montrer les étapes, mais c'est pas compliqué, vous suivez ce qui vous est demandé jusqu'à valider et voir ce petit widget affiché sur votre bureau. Il faudra également configurer correctement votre micro, donc juste en dessous ici, micro casque si votre micro ici est posé sur votre bureau, ou autre, donc suivant. Donc Pierre dicte à son ordinateur, il préfère dicter que taper ou utiliser un papier et un crayon. Si vous voyez la petite barre verte là, qui ne se situe pas au niveau de la ligne verte, donc dans la ligne jaune, c'est que le volume est trop faible. Inversement, bon, bah c'est pas grave. Donc inversement, quand il se trouve dans la barre rouge, c'est qu'il est trop puissant. Donc pour ce faire, il faut simplement régler la sensibilité de votre micro. Alors attends, là je termine. Dans la barre de tâches en bas à droite, vous vous rendez sur ce petit icône, le petit haut-parleur, clique droit dessus, son, enregistrement, vous sélectionnez votre micro, clic droit, propriété, niveau. Alors moi je ne l'ai pas, oui effectivement, puisque c'est l'autre micro. Vous aurez amplification juste en dessous et il vous faudra l'augmenter ou le diminuer et tester à nouveau la sensibilité. Et ici, bien sûr, vous pouvez également l'augmenter ou le diminuer. Voilà, donc ça c'est des petits tests qui sont à faire par vos soins. Si vous êtes sous Windows 10, ça diffère légèrement, il faudra vous rendre sur démarrer. Ensuite, paramètres, heure et langue. Et enfin, voix. Et ensuite, sous microphone, vous verrez, vous sélectionnerez le bouton prise en main. Donc, comme je le disais, je l'ai déjà paramétré. Donc, une fois que c'est fait, vous avez le détecteur vocal qui s'affiche juste ici. Vous pouvez bien sûr le diminuer pour ne plus le voir. Il est toujours actif. Pour l'afficher de nouveau, barre de tâches, la petite flèche. Et il se trouve là, donc clic droit et ouvrir. Alors, durant la configuration de celui-ci, à un moment, il vous sera demandé si vous souhaitez utiliser l'activation vocale ou l'activation manuelle, que l'on peut retrouver ensuite ici sur Options vocales avancées. On arrive sur les propriétés. Si vous choisissez l'activation manuelle, eh bien, il faudra cliquer tout simplement pour l'activer ou le désactiver. Et si vous choisissez donc l'activation vocale, donc je coche, à ce moment-là, vous pourrez l'activer ou le désactiver juste au son de votre voix en prononçant la phrase « Commencez l'écoute » ou bien « Arrêtez l'écoute ». Donc là, justement, je vais appliquer. OK. Alors, avant d'attaquer la démonstration, je vous conseille quand même de passer par le tutoriel avant, ici, pour une meilleure reconnaissance. C'est-à-dire que votre ordinateur va s'adapter à votre propre voix et donc il y aura moins d'erreurs quand vous prononcerez vos phrases. Donc, vous ouvrez, tout simplement, vous allez suivre et lire des textes. Hop. Ok, donc j'ai annulé, vous le faites de votre côté tranquillement. Et dernière chose aussi, alors, soit en cliquant droit directement sur le widget ou en se rendant sur la barre de tâches, on clique droit sur la reconnaissance vocale et on va ouvrir la fiche de référence vocale ici. Alors ça peut vous être utile parce que vous avez des vidéos en anglais, certes, mais bon, explicatives. Et en descendant un petit peu plus bas, eh bien vous allez pouvoir prendre connaissance, par exemple, voilà, des signes de ponctuation et caractères spéciaux ou touches du clavier. C'est-à-dire que vous saurez quoi dire, en fait, pour une meilleure détection. Ça peut être utile, surtout si vous écrivez des textes, et c'est utile, de toute façon, dans l'ensemble, pour une meilleure maîtrise de l'application. De toute façon, vous inquiétez pas, on va passer à la pratique et je vais vous montrer les mots à prononcer. Allez, sans plus attendre, je vous montre ce qu'il est possible de faire. Je vais vous faire une petite démonstration et je vous montrerai aussi une page web sur laquelle se trouvent tous les mots à prononcer qui sont enregistrés dans le système pour justement une meilleure utilisation. Alors bien sûr, je ne touche ni au clavier ni à la souris. Donc c'est parti. Ah mince, il est en désactivation manuelle. Ouais, c'est qu'il faut que je le ferme et que je le relance. Donc quitter. Donc là, c'est bien coché. OK. Et démarrer.
Donc c'est parti, commencez l'écoute. Ouvrir l'explorateur Windows. Voilà, donc là il me l'a ouvert, nickel. Faut que je fasse gaffe à ce que je dis par contre. Document. Vu que le mot document se trouve 3 fois sur cette page, il m'a forcément sélectionné les 3 documents. On a document ici, ici et ici. Il ne sait pas où placer le curseur, donc il me propose 3 numéros. À moi de nommer le numéro concerné pour qu'il comprenne. Donc on recommence. Commencez l'écoute. Document. 1. OK. Et il place le curseur dessus. Là, j'ai plus qu'à dire entrée. Et voilà, il m'ouvre tout simplement le document. Nouveau dossier. Test. Arrêtez l'écoute. Donc là, vous voyez que j'ai voulu nommer mon dossier test. Il a un doute sur ce que je lui ai demandé, donc il me propose plusieurs choix. Et à moi de nommer simplement le numéro qui se trouve en face du mot de mon choix. Commencez l'écoute. 2. OK. Entrée. Donc test, je sais que ça ne s'écrit pas comme ça, mais bon là c'est pour l'exemple. Je vous montrerai après d'ailleurs quand il s'agit de corriger un mot. Quoi qu'il en soit, donc vous voyez qu'on peut accéder à n'importe quelle fenêtre et gérer nos dossiers. Alors par exemple, là je vais justement utiliser les numéros. Commencer l'écoute. Afficher les numéros. 60. OK. Supprimer. Voilà, je lui demande simplement donc de supprimer le numéro 60 qui correspond au dossier test. Alors j'aurais très bien pu dire test et supprimer. Commencer l'écoute. Retour. Téléchargement. 2. OK. Entrée. Abstract Music Wallpaper. Donc là, j'ai juste dit le titre. Entrée. Et il m'affiche. Alors, je fais des petits cuts de temps en temps parce que je suis obligée d'arrêter l'écoute parfois quand je vous parle, de peur qu'il prenne certains de mes mots pour des actions. Donc voilà. Voilà, donc là, il m'a affiché mon image. Commencer l'écoute et fermer. Donc ça, c'est plutôt génial. Vous pouvez également faire des clics droits. Fermer. Arrêter l'écoute. Vous pouvez également donc faire des clics droits. Je vais pas trop parler en fait entre les deux. Commencer l'écoute. Afficher les numéros. 35. OK. Menu contextuel. Ce qui équivaut à un clic droit en fait, c'est pareil. Ouvrir avec. Paint. Fermer. Merci. Fermer. Allez, alors maintenant, on va imaginer que vous avez envie d'aller sur un site, Amazon par exemple. Donc moi, je vais lui demander d'ouvrir Firefox, évidemment, vous lui demandez d'ouvrir votre navigateur à vous. Hein. Et je vérifie juste un truc. OK. Donc, commencez l'écoute. Ouvrir Firefox. Accueil. En disant accueil, il vous amène sur la page d'accueil, moi c'est la même. Ouvrir un nouvel onglet. Voilà, donc ça aussi c'est possible. Et si vous avez... Il est pénible, hein. Arrêtez l'écoute. Donc si vous avez une barre de raccourci, c'est pareil, vous dites simplement le nom du dossier ou du raccourci qui se trouve dans votre barre de favoris. Du coup, il va sélectionner automatiquement votre lien. Commencez l'écoute. Afficher les numéros. 26. OK. Amazon. Corriger. Épeler. Épeler à nouveau. A-M-A-Z-O-N. OK. Entrée. Et voilà. On peut également scroller, bien sûr. Donc, commencer l'écoute. Aller vers le bas. Donc, aller vers le bas, aller vers le haut. Également, aller vers la droite ou aller vers la gauche. Voilà les mots qu'il faut prononcer. Afficher le bureau. Basculer sur la barre de tâches. Fermer. Arrêtez l'écoute. Voilà. Donc ça c'est pas mal. Alors maintenant on va voir par rapport aux vidéos. Concernant les vidéos que vous regardez sur YouTube, c'est le même procédé. Commencez l'écoute. Afficher les numéros. 48. OK. OK.
Alors du coup, j'ai pas repéré le numéro du plein écran. Faut bien repérer en fait. Commencer l'écoute. Afficher les numéros. 56. OK. Arrêter l'écoute. Et une fois que c'est en plein écran, vous allez repérer le numéro de play de façon à pouvoir la mettre en lecture ou en pause au moment de votre choix. Commencer l'écoute. Afficher les numéros. 7. OK. Bonjour, c'est Caddy, bienvenue sur Caddy Gaming pour l'épisode 13 du Let's Play de Ark sur Valguero en compagnie de Rick, Farah, Yout et Kaya. OK. Que... Entrée. que... Alors vous voyez, j'ai dit OK, ça n'a pas fonctionné, donc je me suis reprise avec entrée. C'est l'un ou c'est l'autre, de toute façon, ça fonctionnera. Commencer l'écoute. Entrée. Alors, on s'en prend de nuit Entrée. Cette vidéo. Voilà. Alors, il faut savoir que j'ai pas mis cette vidéo par hasard. Et je vais faire une petite parenthèse rapide, promis. Un gros clin d'œil à Gadu. Gadu de gadugaming.com. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'adore les jeux de survie. Pour ceux qui ne connaissent pas Ark, ou même pour ceux qui connaissent, sachez que vous pouvez me rejoindre sur le serveur de Gadu, Gadu RP2. Donc là, je vais vous montrer son site en même temps que je laisserai en description. Très complet, très bien fait. Vous avez toutes les informations nécessaires si jamais ça vous intéresse. Et c'est un serveur qui est géré par Farah, Rick, Kaya, Yout et Chris. Alors c'est très rare que je parle des jeux auxquels je joue durant mes vidéos. Mais là, franchement, vu la qualité du serveur, de la communauté, de tous ces excellents moments qu'on passe ensemble, je me devais de le faire. Et Gadu, donc super youtubeur qui mérite d'ailleurs clairement plus d'abonnés, fondateur du serveur d'ailleurs. Alors vous aurez sa chaîne et toutes les infos en description pour ceux qui veulent me rejoindre. Et il y aura une petite surprise pour vous. Donc je vous en parlerai à la fin de la vidéo parce que là je peux pas m'étendre 2 heures sur le sujet non plus. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo et je vous explique tout ça. Commencez l'écoute. Fermez Firefox. Merci. Arrêtez l'écoute. Alors, toujours sans toucher au clavier et à la souris, bien sûr, vous allez voir qu'il est possible de rédiger des textes, des lettres, des emails de façon très complète et très facile, vous allez voir. Commencez l'écoute. Ouvrir WordPad. Agrandir. Donc, on va écrire notre texte. Mince. Appuyez sur les touches CTRL-A. Supprimer. Alors, évidemment, il va falloir être précis et concis, et bien articulé. Entrée. J'ai vu une chèvre à côté de chez moi. Elle avait une queue rose et des oreilles vertes. À ce moment-là, je me suis dit, tiens, j'ai envie d'aller aux toilettes. Qu'est-ce que je raconte? Bref, sélectionner cuve, corriger, épeler, épeler à nouveau, Q-U-E-U-E. OK. Sélectionner articuler, corriger, 2. OK. Sélectionner tir, corriger, épeler, T-I-E-N-S. On se croirait dans Motus. OK. Nouveau paragraphe. Sélectionner alors, supprimer, aller après tiens, sélectionner un ensemble de mots, annuler. Ah oui, il m'a remis alors. Sélectionner une phrase, afficher les numéros, 40, OK. Aller après bref, virgule, espace, et je continue ma phrase. Point. Arrêtez l'écoute. Alors, concernant les ponctuations, parce que là, je vous ai montré un petit peu les mots à prononcer, parce qu'on peut faire des erreurs, et on n'est pas censé prendre la souris pour les corriger. Donc, je vous ai montré globalement ce qu'il fallait dire pour repositionner le curseur, etc. Donc, par exemple, si vous voulez insérer un mot littéral, c'est-à-dire le mot virgule à la place de la ponctuation, du signe de ponctuation virgule, commencez l'écoute, sélectionnez virgule, corriger, 9, OK. Annuler, aller avant G. OK. Sélectionnez la phrase, copier, aller après
point, voilà, très bien. Entrée, coller, arrêter l'écoute. Voilà, bref, donc il y a beaucoup de possibilités, vous avez vu, et il est tout à fait possible surtout d'écrire votre texte ou autre sans avoir à toucher à la souris, et ça c'est plutôt génial. Ensuite, vous pouvez aussi l'enregistrer de cette manière, donc commencer l'écoute, enregistrer, afficher les numéros, 26, OK, enregistrer, fermer. Voilà, on vient de voir qu'enregistrer un fichier de cette façon est très simple. Concernant les applications et logiciels, comme WordPad, vous voyez, vous ouvrez n'importe quelle application simplement en disant « ouvrir » et le nom de l'application. On peut aussi basculer, alors, commencer l'écoute, appuyer sur Windows, afficher le bureau, basculer vers une application ouverte, mais là, il n'y en a pas, donc forcément, annuler. Afficher le bureau. Merci. Que puis-je dire? Arrêtez l'écoute. Donc en disant cette petite phrase, que puis-je dire, ça vous emmène directement sur, attends, je reprends la souris, sur cette petite page que je vous ai montrée tout à l'heure et concernant les mots à prononcer. Donc là, j'ai essayé de vous montrer un petit peu l'ensemble, un ensemble de mots à prononcer qu'on répète assez souvent, je pense. Sinon, je vous laisserai cette page en description. Vous avez... Ça fonctionne normalement pour toutes les versions. Toutes les phrases et mots, vous voyez, à prononcer. Donc ça, c'est vraiment, vraiment utile de l'avoir sous la main. Voilà pour la reconnaissance vocale qui est intégrée à Windows. Si vous voulez voir un petit peu autre chose, des logiciels qui correspondraient peut-être plus à vos attentes, vous avez la saisie vocale de Google. C'est un système de reconnaissance vocale Google qui permet d'éditer du texte dans vos Google Docs. Cette solution est très fluide. Il comprend très bien, il écrit très vite. Il y a aussi le logiciel Dragon qui lui est payant et qui est peut-être plus adapté aux entreprises, peut-être ouais, qui a une très bonne réputation en tout cas et qui fonctionne très bien. Voilà, donc vous pouvez désormais vous débarrasser de votre souris et de votre clavier. Bon, peut-être pas quand même. En tout cas, vous pouvez maintenant rester posé sur votre fauteuil et indiquer à votre PC d'effectuer vos tâches sans lever le petit doigt. Alors, j'espère que ça vous aura plu. Avant la surprise, bien sûr, donc je vais revenir sur Arc, comme promis, la surprise dont je vous ai parlé. Pour ceux qui veulent me rejoindre sur Arc, donc Arc qui est un jeu de survie sur lequel vous devez subvenir à vos besoins vitaux, construire votre refuge sur une île hostile remplie de dinosaures que vous pouvez tamer, apprivoiser, et faire reproduire même si vous voulez, de façon à rendre vos expéditions plus sécures ou plus offensives. Donc, pour ceux qui veulent me rejoindre sur notre serveur, donc vous dites que vous venez de la part de Nikki ou bien vous donnez le nom de code Nikipteria, ce qui vous permettra d'obtenir votre cadeau et de commencer l'aventure avec un pteranodon niveau 50 et avec la selle, bien sûr, la selle commune qui va avec. Ce qui facilitera déjà grandement vos déplacements et votre installation sur l'île. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout et qui sont quand même intéressés, c'est un jeu qui est de base, je crois, à 55 €. En tout cas, j'avais vu ça sur PS4. Bon là, moi je suis sur PC. Mais que vous pouvez trouver donc à 6 € et quelques, 7 € sur Instant Gaming. Une fois installé, on se rend sur multijoueur, serveur non officiel, ici. Vous tapez Gadu. Ici, vous sélectionnez RP2, donc tout est en x3. Et vous cliquez tout simplement pour nous rejoindre. De toute façon, je vous laisserai directement le lien de connexion aussi en description. Parallèlement, et ça c'est important, rendez-vous sur TS, TeamSpeak. Les identifiants également en description. Donc il faut savoir que nous on est tous en vocal sur TS. Et pour info d'ailleurs, ma tribu se nomme les noobs. Donc une fois sur le salon, quand vous arrivez sur le TS, un petit POC à un admin qui va se faire un plaisir de vous rejoindre et de vous accueillir. D'ailleurs si c'est Farah, appelez-le Farouné, vous allez voir il va adorer. Nope. Ou pas. Si, appelez-le Farouné. Donc voilà, vous aurez affaire à un admin, donc Farah, Rick, Yout, Kaya, vous verrez bien. Et vous passez le message comme quoi vous venez de ma part ou vous donnez le nom de code Nikiptera. Là je crois que j'ai fait le tour, c'est bon. Avec ce petit coup de pub pour Gadu, il n'y a pas de sponsor, il n'y a rien, c'est juste que ça me fait vraiment plaisir d'en parler. Voilà, donc j'espère que l'ensemble de cette vidéo vous aura plu. Je compte bien sûr sur votre like, si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à vous abonner. Bien sûr, si c'est pas fait, n'oubliez pas la petite clochette juste à côté pour rester informé de mes prochaines vidéos. Et moi, bien sûr, comme d'habitude, je vous fais plein de gros bisous mes petits winners et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.